maman, tu nous as montré jusqu'à ta mort que tu étais amour. Parce qu'elle était pour tous les petits-fils, leur protectrice. Ma maman m'est pris. J'ai revu une autre maman, j'ai revu ma maman. C'est le moins que l'on puisse dire au sujet de maman Pétiandi Thérèse, aujourd'hui dans les lieux célestes, qui a été pour plus d'un l'ange Gabriel tout au long de son existence. 81 ans, c'est le nombre d'années qu'a vécu Mère Fiondine Djemgok, passée de vie à trépas le 13 mars 2021 à cause d'une maladie qui a fini par avoir raison d'elle. Le point final de ces 8 décennies de vie dont elle a consacré la majeure partie à aimer, à travailler et à veiller sur tous ses semblables, sans exception, a été marqué ce 19 juin au cours d'une cérémonie funèbre qui s'est déroulée au village Mbété dans le groupement Bangoum. Sa famille, ses amis et connaissances, plus un gratin traditionnel, religieux et administratif, se sont mobilisés pour lui rendre un dernier et vibrant hommage. La cérémonie a commencé avec le mot de bienvenue du chef de village, qui a été suivi d'une célébration eucharistique riche en enseignements. Je vous souhaite d'abord la bienvenue ici à Mbété. Et pour ceci, à tous ceux qui de près ou de loin sont venus nous aider à inhumer notre épouse, mère, grand-mère, Mère Pétiandi Thérèse, nous vous souhaitons un bon séjour en Mbété. Au cours de la messe, le célébrant a présenté ce qu'il considère comme le testament que la défunte aurait certainement voulu laisser à sa postérité. Si je vous demande pourquoi vous êtes venu ici aujourd'hui, quand maman Thérèse, elle est là, elle ne parle plus, elle ne bouge plus, et nous êtes venus nombreux, venant de partout, vous n'allez pas me donner d'autres raisons. Vous-même, vous n'avez qu'à voir, si on nous avait invités ici aujourd'hui, même pour nous donner un grand festin, au nom de maman Thérèse, étant encore en vie, beaucoup de nous allaient trouver des échappatoires pour ne pas être là, mais voilà que nous sommes venus nombreux. La deuxième question, c'est de nous demander pourquoi nous sommes venus si nombreux, pourquoi nous sommes là. Je vais vous faire savoir que nous sommes là parce que maman Thérèse voudrait nous parler. Elle voudrait nous laisser son testament. Et quand je parle du testament, je suis sûr que les gens de la famille ouvrent les grands yeux pour me demander quand est-ce que je l'ai vue pour qu'elle me donne son testament. Et je vous fais savoir que depuis que je suis un prêtre de quelques âges, je trouve facilement les testaments. Quand j'étais jeune prêtre, quand on me donnait une prédication comme celle-ci, je passais tout mon temps à me casser la tête. Qu'est-ce que je vais lire? Qu'est-ce que je vais dire? Etc. Finalement, j'ai compris que je n'ai rien à dire en dehors de ce que le mort voudrait vous dire. Et le mort voudrait vous dire aujourd'hui, les deux textes qui sont prévus pour aujourd'hui. Vous avez vu dans le premier texte qui a été tiré de la lettre de Saint Paul, deuxième lettre de Saint Paul aux Corinthiens, ce que il voudrait nous faire savoir. Mettre plutôt notre fierté dans notre faiblesse. Essayez justement de ne pas nous laisser enorgueillir par tout ce que nous pouvons voir. Et effectivement, l'évangile vient nous montrer ce que nous croyons être justement notre fierté, et que fin de fin, ce n'est même pas là l'objet de notre fierté. C'est pourquoi je prends ces deux textes comme le testament de maman Thérèse. Le temps de cette messe mortuaire était opportun pour présenter sous le regard attentif de l'assistance celle-là qui consacrera le restant de sa vie à poursuivre l'œuvre de Mère Fiondine Djemgok sur cette terre. Je vous présente ici la personne qui agira en lieu et place de Mère Fiondine Thérèse.
Nous allons donc remettre la carte de baptême de Maman Thérèse à Maman Nelly, celle-là qui sera là désormais présente, qui va représenter Maman Thérèse. Nous remettons la carte de baptême et elle se rapprochera du curé pour, comme cela, remettre cette carte du baptême afin que le curé puisse émarger. Merci. Toutes les personnes présentes ont pu revivre quelques extraits de la vie de la défunte au cours des différents témoignages. Et l'on peut retenir d'elle qu'elle était une femme, une amie, une mère, bref, un être avec qui chacun aurait aimé partager son quotidien. La preuve? Permettez-moi, mesdames et messieurs, que j'exprime toute ma reconnaissance à mes frères, Pierre-François, Flaubert, à mes sœurs Clotilde, Caroline et Nelly Larence, pour m'avoir accepté parmi eux comme frère. Après la publication de Faire Part, les gens ont vu mon nom. Les amis, les connaissances et autres m'ont appelé et dit, mais attends, tu n'es pas l'enfant de Mamenga. J'ai dit oui, Mamenga est ma génitrice, mais pas ma maman. En fait, ma maman, c'est celle que nous accompagnons aujourd'hui. Et c'est quoi une maman? C'est celle qui vous donne cette affection, qui vous donne l'éducation, qui vous donne les moyens de réussir dans votre vie. J'ai tout reçu de maman Sonta. J'ai tout reçu, elle m'a tout donné, elle a donné tout ce qu'on peut donner à un enfant. Et c'est l'occasion pour moi de lui rendre ce vibrant hommage. Et cette célébration, elle a voulu, c'était son vœu, qu'un collège de prêtres vienne dire la messe à l'occasion de ces obsèques. Je crois que nous avons tenu ce pari. Depuis août 1990, que j'ai été accepté dans cette merveilleuse famille. J'allais dire la famille Mba Mkenzajoa. En maman Mefou, j'ai revu une autre maman, j'ai revu bref ma maman, Mamie Kuti Lankemeni, qui était partie un peu plus tôt. Nous avons cheminé pendant un peu plus d'une décennie dans une atmosphère bon enfant. Je vais juste prendre 3 parties de sa vie. La première partie, c'est que maman est partie de Bangou pour se marier à son homme, qui c'est notre papa et qui s'appelle Mathieu Jean. Militaire de son état, ils sont partis vivre dans le Mungo, où ils nous ont donné naissance. Au cours de ce périple, son mari a retrouvé des énergies qui l'ont amené à prendre 3 et même 4 autres femmes. Maman a su apporter à ce groupe de femmes une nécessaire entente, un nécessaire amour qui s'est développé tout au long de sa vie. Ça, c'est la première partie de ça. La deuxième partie concerne ses occupations au niveau du littoral. Elle a été tour à tour couturière, elle a été tour à tour commerçante et elle est partie de Konsamba pour Yaoundé. Yaoundé où elle a continué ses activités commerciales auprès de ses aînés et particulièrement de son unique sœur aînée, Mamie Messa Tekla. C'est auprès de cette dernière qu'elle a su cheminer et maîtriser les rouages du commerce du Bayam Salam à Yaoundé. Elle a développé ce commerce qui l'a amené au Gabon, où elle a fait de l'exportation des vivres alimentaires. Elle a eu des problèmes avec tout ce qui s'est passé entre le Cameroun, la crise camerouno-gabonaise, et elle est repartie du Gabon en abandonnant tout ce qu'elle y avait amené.
revenue sur Yaoundé, elle a repris son commerce et créa Bangouba. Beaucoup de personnes la connaissent sous ce nom de Bangouba. Bangouba qui a été tour à tour à Konkana, Montéjean-Mermoz et à Messassi, où elle a établi sa résidence, sa dernière résidence. Elle a pris sa retraite dans les années 2000-2002 et elle a commencé à encadrer ses enfants et ses petits-enfants. Elle a commencé à passer le service, comme on dit. Elle a commencé à remettre le lourd fardeau qu'elle a porté. Elle a commencé à partager, distiller parmi ses enfants et entourer ses petits-enfants de son amour. Au niveau de la communauté et des associations, les innombrables associations ici présentes dénotent et démontrent, s'il en était besoin, de ce que maman a été et ce qu'elle nous a montré de faire après son départ, de continuer à vivre parmi les gens, de vivre avec les gens. Au niveau personnel, maman a, dans la vie difficile qu'elle a menée avec les bébés particulièrement, elle avait, pour quelque raison que ce soit, demandé qu'elle ne fût pas inhumée dans ce quartier de Métis qu'elle finissait par appeler Vakassi. Alors, le temps faisant, les parents, les aînés et nous autres, nous avons donné des mains et des pieds pour qu'elle comprenne que nous ne pouvons pas demander à nos épouses d'être enterrées dans nos domiciles si notre maman ne peut pas être enterrée chez son mari. Elle a donné ses conditions et nous avons essayé de remplir ces conditions. Nous l'avons fait et aujourd'hui, avec tous les honneurs, elle est enterrée dans la concession. Elle sera inhumée dans la concession familiale de son mari, en Bépi. Je parle au nom des petits-fils de Ménimo et Thérèse. Elle était pour nous une mère. Elle n'était même pas beaucoup plus une grand-mère. Parce qu'elle était pour tous les petits-fils leur protectrice. C'est-à-dire, elle était notre... Elle était notre défenseur. Vous connaissez qu'elle a des enfants un peu impulsifs. Je vais prendre un exemple. Lorsque j'étais enceinte pour ma première fois, ces 3 filles ont failli me tuer. Elle s'est placée et elle leur a dit, laissez ma petite fille en paix. C'est même quoi avec vous? Vous ne voulez pas qu'elles accouchent, mais pas vous avez aussi accouché, vous êtes venu me trouver avec. Elles ont bavardé. Ma mère voulait seulement finir avec moi. Le jour où j'accouche, elle vient à l'hôpital. Quand elle arrive, nous sommes dans la voiture, je suis en contraction. Ma mère veut me toucher, elle tape sa main, elle dit laisse ma petite fille. J'ai dit qu'elle n'accouche pas là. Tu peux quoi avec elle? Quand j'accouche, ma mère commence à chanter. Yeah maman, yato. Elle dit que non, ne chante pas. Ne chante même pas. Parce que tu n'as même pas voulu le petit-fils là. C'est ma part de petit-fils qu'elle a donné. C'était notre défenseur, je vous assure. Voilà notre tout qui est parti. J'étais comme une... c'est d'abord sa mère. Donc elle m'appelait toujours mère. Je ne sais pas qui va m'appeler mère maintenant. Je ne sais pas si maman Nelly Arance va tenir comme elle l'a tenu. Elle va nous protéger comme elle nous a protégés. Je sais que tous les petits-fils ont été touchés par elle d'une façon particulière. Moi, c'était mon tout qui est parti. C'était mon... C'était mon tout qui est parti. C'était... Après Dieu, c'était elle pour moi. Maman Pétian dit Thérèse, elle était comme une mère pour moi.
à tous les arrière-petits-fils et les petits-fils. Elle connaissait comment faire pour me protéger. Et je lui dis merci pour m'avoir aimé comme elle me l'aimerait. Maman, tu nous as montré jusqu'à ta mort que tu étais amour pour nous, les enfants. Tu nous as beaucoup aimés parce que tu n'as pas développé une pathologie qui nous a fait souffrir, qui pouvait nous amener à te faire souffrir, à nous faire souffrir, c'est-à-dire te porter, te langer. Maman, nous te disons merci pour tout. Merci encore, 1000 fois merci. Que la lumière sans fin brille pour toi, sur ton âme, que tu reposes en paix. Merci. étage. Dans la tabinta, c'est un rubi, yellow rumbolon, non du encore ni. Non, on chapise, n'y pas. T'as même un dap se poupée, y'a pas pour peine encore ni botte et non chaise, n'y pas. Pas pour encore ni, donc chuchu, donc maman non gampise, n'y pas l'air. Mais son manque pour peu. N'y a pas eu la loup, pour mancher wolo. Pas pour l'homme chuchu. Faut que on dise non plus c'est n'y pas. Pas pour un gars, on le tube se fait maman la rôle. Ou il là ce mamie qui me dit le chi se voit si là wa ngondo le boss so mon pour que tu capses boss so mon pour que ngondo me fait mais garanti le so mon pour que ngondo me fait bien dit le men napse ou même chose c'est là wa la pousse à fonction le chicho pas pour tourner pour quoi et tout le monde je peux pour dire je sais là pas pour nous comme dans le qui ça se pour nous là nous marquons les doigts on va voir tu nous pour le chamba maman la même bien maman pour poser je me dis c'est là l'homme est arrivé pour nous confronter l'homme est arrivé mais tu sais là pendant que mais les popo quand le pendant que the hell you ama no sina ba ke bo lu mama boko si fini comme n'abse pour n'abse que vous pouvez pas pour l'homme mais maman la veille c'est non et moi je vous mettre on va insister. Le chef de la communauté Bangou de Yaoundé, sa dignité Wembambio Tchakyong André, avec toute la sagesse qu'inspire son rang et son âge, a ému l'assemblée au cours d'une allocution dont les mots forts retentissent encore dans l'esprit des uns et des autres. Naga lapso arance ngi hose yendi ndio mefundi ndio mele mais lapso nga chicho avec les bénédictions de tes grands-parents bon fait autorisation boy nga ugam ndio yombe ngo e pondio nga mefundi ndio ngo menjo pushi banga ndio ba e pondio nga mefundi ndio ngo menjo ndio ngo e papa menjo nga ngo ndio pifanko uda po ndio ndio pifanko po munzo mungo ko ba mwinji tuanji le pindi dio pifanko e tumbingo pia wo mi sele be papa ne zo mayo papa
rêve ça m'a mis moi la je l'ose yo ben bile parce que je t'ai pour un babu ou le coller ne pas mener ba pour les ma yo papa ne pas je pour me tching de tchale pour benga ne voit je vais que dans communique pas que dans chombi pas que dans ben you fou des ma vous tenez pas sans aucun de tchale pas toute la bénédiction que nous pouvons avoir vous pas pour tching Dieu 600 ans vous pas pour résoudre pas pour m'engueuler tu n'as pas pour ta que pas Dieu me dit Dieu pas ta que pas Dieu fils pas ta que pas Dieu me connaît pas ta que pas Dieu me n'a pas pour non terrain tancho le papa quand me sauve le papa dit qu'on se nie mon papa ba ma yo papa là et même je peux t'avoir papa ne là et son même je ne l'ai pas bon le jupe filet judo bon le chopi filet chop tout bon le rôle nous n'a pas fait bon pour moi ma tomate nous tout rôle n'a yo tomate le gars nous tiens aussi parce que rôle n'a de chaman de chanina de chakaban de chachino pas pour que nous pas me faire peur papa si c'est les nous n'a be on me gonga yunda temo ki bon de chafa pour dire mais de Dieu chayo papa pour me chama yo papa là et si you trésor ben on dit on me fait pour me pitié me fait du job il me gagne du job là et si ben ben je mon bi il te me tourne Dieu ba ma yo papa là non tu belé et yo grand courage grand communique patience ben on doit tourner Dieu gagne bi parce que la vie que nous sommes là que nous vivons on a ta course de relais. Chacun court sa partition, il remet le relais à une autre personne et la course continue. Bon, on a dit qu'on doit un relais, la course va continuer. Et le relais est remis officiellement aujourd'hui. Et nous ne pouvons qu'applaudir, encourager. Parce que dans le dépôt, il n'y a rien sur cette terre. Merci, Majesté. Les anges, eux aussi, ont pleuré cette noble âme qui laisse inconsolable tout un monde d'amour et de paix qu'elle a bâti de son vivant. Ce qui explique à coup sûr cette pluie légère et douce qui a ponctué la cérémonie funèbre. Mais après tous ceux qui l'ont connu sur cette terre, c'est désormais au tour de ces créatures célestes de bénéficier de la grandeur d'esprit et de cœur, ainsi que de la bienveillance intarissable de cet enviable maman qui siège désormais au royaume dont les dimensions n'ont pas de mesure, dont la beauté est irreprésentable et dans lequel l'unité de mesure du temps, c'est l'éternité. Adieu, maman Pétiandi Thérèse. Adieu, Mère Fiondine Djemgok.